Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel, peuple de Dieu, amis de Jésus, frères et sœurs, comment ça va ce matin? Je vous dis bonjour. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Je vous dis bonne fête des rameaux et que Dieu vous bénisse ce matin, en ce dimanche 28 mars 2021. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes arrivés à la fin de notre programme septaine. Nous sommes au 7e jour. Et je crois sincèrement que nous avons pu en tirer beaucoup de bonnes choses et de bonnes résolutions. Amen. Oui, bien-aimé, chaque serviteur, chaque servante de Dieu a besoin d'encouragement, a besoin d'une exhortation, a besoin de se sentir soutenu, a besoin de se sentir aimé. Et l'amour fraternel, eh bien, c'est très important dans la vie de chaque chrétien. Ne faisons pas comme si notre frère n'existait pas. Ne faisons pas comme si il n'a pas besoin de soutien. Tout le monde a besoin d'un soutien dans sa vie. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu sont déprimés et beaucoup de personnes ne le voient pas. Et c'est important de pouvoir leur montrer, nous montrer votre soutien, nous montrer votre amour fraternel et cela permettra de faire grandir d'autres vocations. Amen. C'est important puisque nous sommes une source de bénédiction. Lorsque nous encourageons une personne, lorsque nous donnons l'envie d'aller vers l'avant à une autre personne, et cette personne aussi, elle va faire de même. Elle va rencontrer une autre personne sur son chemin et cette personne fera de même la même chose. Elle encouragera une autre personne qui se trouve dans une situation difficile. Et ainsi de suite, cette chaîne de solidarité fraternelle, cette chaîne d'amour, eh bien, sera vraiment perpétuelle jusqu'au retour du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vraiment les choses sont difficiles, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter, prier pour vous, prier pour moi aussi. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Oui, et oui, Josué, après la mort de son mentor Moïse, Dieu l'a appelé pour vraiment remplacer Moïse et à la tête de ce peuple qui est nombreux et qui est un peuple dur. Et la tâche a semblé lourde pour Josué. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et oui, mon ami, il se peut aussi que le Seigneur t'appelle à une mission importante et tu vois la tâche, peut-être tu as envie de courir, mais peut-être tu as eu peur. Et je te dis, ce matin, n'aie pas peur. Le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage, il est avec toi. Et lorsque le Seigneur nous appelle, c'est qu'il nous fait une promesse. Il nous fait une alliance avec cet appel parce qu'il sait qu'est-ce que nous allons rencontrer sur notre chemin tout au long de notre parcours. Et c'est pour cela que dès au départ, il nous dit, prends courage, prenez courage et fortifiez-vous parce que vous allez avoir des persécutions, vous allez avoir des moments difficiles, des moments de solitude, des moments de galère, des moments incompréhensibles. Parfois, on ne vous comprendra pas, pardon, plein d'autres choses qui peuvent vous arriver dans votre marche avec le Christ. En tout cas, ne baissez pas les bras, puisque lorsque Dieu nous dit qu'il est avec nous, il est vraiment avec nous. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus nous a dit que heureux ceux qui sont les artisans de paix. Et nous sommes des artisans de paix. Notre mission, c'est d'apporter la paix, d'apporter l'espérance et la charité du Christ. Bien-aimé, sache que lorsque nous avançons dans notre cheminement, dans notre vocation, eh bien,
c'est au fur et à mesure que nous acquérons cette maturité spirituelle, c'est au fur et à mesure que nous apprenons à avoir cette maîtrise de nous-mêmes aussi et aussi à pouvoir résister au péché, résister aux tentations. Tout cela, c'est avec la maturité spirituelle et c'est grâce à Dieu. Si nous n'avons pas le Seigneur avec nous, eh bien, nous allons toujours succomber à des choses mauvaises. C'est pour cela que le Seigneur nous dit toujours, veillez et priez. La prière, vraiment, c'est une bénédiction. Bien-aimés, lorsque un groupe de prière prie pour nous, que vous êtes aussi dans un groupe de prière qui prie pour les autres, eh bien, vous êtes une source de bénédiction pour les personnes dont vous nommez les noms. Apprenez que cela est bénéfique et très, très bénéfique pour chacun d'entre nous. Alors, lorsque nous faisons l'union de prière pour un but commun, eh bien, cela a une portée plus retentissante dans les cieux. C'est ce que Jésus nous a dit. Il faut que vous soyez un, comme moi je suis un dans le Père. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ça. Beaucoup de personnes essaient de faire les choses en solo. En tout cas, bien-aimés de l'Éternel, sachez que je vous aime beaucoup et je fais tous les efforts nécessaires, grâce à l'aide du Saint-Esprit, pour vous apporter le maximum d'enseignement, le maximum de partage pour que vous puissiez aussi être fortifiés. En tout cas, bien-aimés, je suis très reconnaissant pour cette grâce que le Seigneur m'a fait d'être avec vous tout au long de la semaine, de vous aider à relever la tête. J'espère que mon ami, que tu as été fortifié pendant la semaine, que tu as pu réfléchir et voir les choses autrement et que tu puisses sortir victorieux de ce combat. Josué, eh bien, il a été de victoire en victoire, victoire en victoire. Le seul problème, c'est que lorsque nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, eh bien, c'est ce qui est arrivé à un moment. Eh bien, certaines personnes du, certains soldats de Josué ont touché à l'interdit et tout cela a eu des conséquences sur la bataille d'Aï, ouais, c'est ça. Et nous voyons que lorsque nous ne sommes pas fidèles avec Dieu, lorsque nous sommes infidèles, eh bien, notre infidélité a des conséquences sur les personnes qui sont sous notre responsabilité. Eh bien, nous comprenons que la charge que nous avons, la charge pastorale que nous avons est une charge lourde et une charge importante qui a beaucoup de responsabilités puisque nous avons les brebis du Seigneur sous notre responsabilité. Bien-aimés, ce matin, je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche, une bonne fête des rameaux et une bonne préparation pour cette montée vers Pâques et que nous puissions tous faire le point avec nous-mêmes, entrer dans la sanctification, permettre au Seigneur de purifier notre cœur, de laver notre cœur et que nous puissions pardonner les uns les autres aussi pour leurs erreurs, leurs péchés. Et nous sommes tous pécheurs. Oui, Josué vraiment est un exemple vraiment pour nous que nous devrions vraiment euh, jeter un regard très profond sur ses exploits, sur la manière dont il agit, la manière dont Dieu agit avec lui, et que nous puissions en tirer vraiment quelque chose de très, très, très bénéfique pour notre ministère, pour notre vocation. Ce matin, bien-aimés, je prie pour que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bonne fête des rameaux, bon dimanche et bonne semaine avec la grâce de Dieu. Amen. Allez dans la paix du Christ.